Salut à tous, on se retrouve une nouvelle fois en direct avec Gilles pour pronostiquer les matchs de la NFL sur United States of Sport. Gilles, salut. Salut. Les pics de cette semaine 7 avec plusieurs belles affiches, mais moi j'ai le sentiment tout de même qu'il y a des matchs, des affiches diront-on à sens unique. On va commencer avec ce jeudi soir, ma foi très simple. Gilles, qui vas-tu prendre entre les Jets et les Patriots ? Eh bien, une fois n'est pas coutume, je pense que ça va être un massacre du jeudi soir, comme tous les jeudis depuis le début de la saison. Et pour moi, ce sera les Patriots qui vont massacrer les Jets. Ouais, pareil, sauf que la semaine dernière c'était assez serré, mais à part Oui, ça, c'est vrai. c'est un bon gros massacre et je pense que les Jets ne se dérogeront pas à la règle, les Patriots non plus. New England pour moi. Non, pas du tout jeudi, donc dimanche prochain, les Bengals et les Colts à Indianapolis. Qui prends-tu ? Je vais prendre les Bengals. Petite surprise pour moi. Ils sortent d'un match nul, donc on devrait les punir, mais je pense que, en fait, pour moi, les Colts, c'est une arnaque. Du coup, je pense que les Bengals vont les remettre à leur place. Oui, moi je pense que les Bengals sont également une arnaque et de toute façon, on n'a pas le droit de faire des matchs nuls en NFL, donc ils sont punis. Je prendrai les Colts. Seahawks versus Rams. Comme tu l'as dit, un match à sens unique. Pour moi, ce sera les Seahawks. Les Rams sont juste pas les armes pour affronter les Seahawks. Bah, c'est vrai que sans Bradford c'est compliqué, même si les Seahawks calent un peu en ce moment, je pense également qu'ils sont capables de remporter ce match. Titans Redskins. Deuxième victoire pour les Redskins selon moi. Je pense que Kirk Cousins va enfin avoir une victoire. Ils ont de bons receveurs. L'attaque tourne plus ou moins. Et les Titans sont faiblards. Donc Redskins pour moi. Je me dis la même chose, d'autant que même si Kirk Cousins balance 3 interceptions, il est possible que les Titans réussissent à perdre, donc je vote aussi pour les Redskins. Panthers Packers, est-ce qu'on a vraiment besoin d'en débattre ? Je pense que la performance d'Aaron Rodgers la semaine dernière pour son dernier drive d'ontologie parle pour lui-même. Et les Panthers ont fait un match nul. On n'a pas le droit de faire des matchs nuls en NFL. Ouais, c'est un bon argument. J'aime bien aussi. Et puis de toute façon, j'avais dit que je votais plus pour les Panthers cette année parce qu'ils m'ont trop déçu. Donc je vais prendre les Packers. Les Browns contre les Jaguars. Ce sera les Browns pour moi. Browns qui sont en train de devenir solides, qui Oui. ont renversé la hiérarchie dans la AFC Nord. Et oui, ils ont mis fin à la domination historique. Alors que les Jaguars, eux, sont en train de conforter la domination historique de toutes les équipes. Domination historique de toutes les équipes sur eux. C'est ça. Et question bonus, est-ce que tu penses que Johnny Manziel va rentrer quand il y aura 35-0 dans le dernier quart-temps ? Je pense que oui. Ça serait sympa. Donc on est d'accord, on prend les Browns tous les deux. Falcons, Ravens. Ravens pour moi, qui sont malgré des performances en dents de scie, dirons-nous, les Falcons sont juste mauvais en ce moment. Donc je pense que les Ravens sont supérieurs. Oui, et puis là, les Falcons n'ont juste pas d'attaque à part Matt Ryan, et ça c'est un petit peu compliqué. On va aussi prendre les Ravens pour moi. Vikings contre Bills. Alors ça c'est un match un peu mystère, c'est des équipes qui ont sorti des grosses perfs et des perfs vraiment mauvaises, c'est des équipes qui ont été touchées par beaucoup de blessures dans tous les sens, on sait plus vraiment à quoi s'attendre. Moi je vais jouer l'argument des Bills à domicile et de Terry Bridgewater qui est pas encore assez mature pour aller gagner ce match. Ouais, moi je pense pas que les Bills à domicile ce soit un vrai argument puisque le stade est toujours vide et donc je pense que les Vikings, Bridgewater peut gagner un peu de confiance sur ce match et aller chercher une victoire, pourquoi pas. Dolphins contre Bears. Les Dolphins pour moi le moral est complètement détruit après la défaite à la dernière seconde la semaine dernière. Donc je pense qu'ils vont pas être capables contre les Bears de resolidariser les troupes. Donc tu prends Donc Bears Chicago. pour moi. Oui. Ouais. Moi aussi, tout simplement parce que les Dolphins, ils sont sympas, je les aime bien, parce que je les ai vus en vrai, mais ils sont quand même moins bons que les Bears, surtout à Chicago. Donc ce sera Chicago. Saints contre Lions. Ça va être un beau match. On pourrait dire que les Saints à l'extérieur contre les Lions qui ont une excellente défense, ça passera pas. Mais je pense surtout que les Saints sont dans une mauvaise pente
et que justement, comme c'est une grande équipe avec un grand coach, un grand quarterback, ils vont se ressaisir, alors que les Lions sans Calvin Johnson risquent de plutôt s'écraser. Il est absent jusqu'à quand, lui, on sait? Saints, pour moi. Je pense que c'est indéterminé. Ah oui, c'est compliqué C'est ça. encore plusieurs semaines. Mais... D'accord. Non, moi les Saints qui sont nuls à l'extérieur, ça me suffit comme argument, et les Lions sont pas trop mauvais cette année, donc je pense que ce sera les Lions. Chiefs contre Chargers. Chargers qui sont une des, si ce n'est la meilleure équipe de ce début de saison, pour moi c'est suffisant. Pour moi, c'est la meilleure équipe de tous les temps, mais ce sera quand même les Chargers en toute objectivité. Giants Cowboys. Les Giants qui sortent d'une rouste phénoménale face aux Eagles, et je pense qu'ils vont encore s'en prendre plein la gueule face à des Cowboys qui sont excellents en ce début de saison. Qui l'eût cru? Ouais, Cowboys pour moi. moi je vais prendre Cowboys aussi, et tout à l'heure tu disais que c'est les Chargers la meilleure équipe de ce début d'année. Moi j'aurais mis les Cowboys, alors que ça m'arrache la bouche de le dire, mais il faut reconnaître qu'ils sont très très bons ce début de saison. Je les prends aussi sur ce match. Cardinals contre Raiders. Je sais pas très bien lequel des arguments je peux prendre contre les Raiders. Il y en a tellement. Le fait qu'ils soient vraiment mauvais, qu'ils aient un casque moche, ou que leur terrain soit hideux, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce sera Arizona pour moi. Ce sera Arizona pour moi aussi, même si il faut reconnaître que Derek Carr a su poser des petits problèmes à San Diego la semaine dernière. Donc si Oakland ne fait pas n'importe quoi avec le recrutement, ils peuvent avoir là un franchise quarterback. 49ers contre Broncos. J'ai longuement hésité, mais je choisis la machine Peyton Manning, des Marius Thomas, etc., qui va, à mon grand regret, battre le record de touchdown de Favre cette semaine, selon moi. Alors ouais, moi je pense aussi que c'est pour cette semaine, et donc ce seront les Broncos aussi, même si ça promet d'être sympa, parce que les 49ers sont un peu repris après les rumeurs de mauvaise ambiance dans le vestiaire et tout, donc bonne surprise des Niners, mais défaite quand même. Et enfin le Monday Night Football entre les Texans et les Steelers. Alors, c'est un match bizarre. C'est deux équipes qui ont la même fiche, mais qui ont des profils totalement différents. Et j'ai envie de prendre les Steelers à domicile, à l'expérience et au fait qu'ils aient une équipe plus complète. C'est-à-dire qu'ils ont un bon quarterback avec un bon running back et des bons receveurs, alors que le seul bon joueur chez les Texans, c'est J.J. Watt, qui est une équipe à lui tout seul, c'est vrai, mais... Reconnaissons-lui ça. Donc les mais Steelers je pense pour toi? pas que ça va passer à chaque fois. Donc Steelers pour moi. Ouais, moi je vais prendre plutôt les Texans. J'ai trouvé Ryan Fitzpatrick presque bon la semaine dernière face aux Colts. Sans ce petit fumble malencontreux à la fin du match, il pouvait remporter. Et je pense que J.J. Watt va faire une bouchée monumentale de la ligne offensive des Steelers. Donc ce sera les Texans. Et bien voilà, on va faire un petit point sur le classement de la Ligue Puzzle Sport, puisque Gilles est toujours en tête avec 780 points devant Nelson, et Jérôme complète le podium. Je suis un petit peu derrière. Hugues a réussi à remonter une place, incroyable, puisque l'ami William a fait une chevillée, donc il a oublié de voter cette semaine. Alors attention les amis, n'oubliez pas d'aller voter toutes les semaines, sinon vous allez vous retrouver dans des situations compliquées comme celle-là. Et c'est toujours aussi serré, puisque un pic peut changer beaucoup de points sur ce système. Donc voilà, encore beaucoup de suspense pour cette fin d'année qui promet. N'hésitez pas à venir nous rejoindre, vous serez toujours derrière au classement général, mais bon, sur une semaine, vous pouvez toujours essayer de ravir la première place. Gilles, merci. Et bien, il n'y a pas de quoi. Merci à toi. On va essayer de se retrouver au moins la semaine prochaine à l'écrit, sinon à l'oral, on verra si on a le temps, pour continuer à vous prodiguer nos précieux conseils en matière de pick. Bonne semaine à tous, bon week-end de NFL, et à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures footballistique. Allez, salut, à la prochaine.